car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je lèverai les mains en ton nom. Les mains en ton Seigneur, nom, je lève la main vers toi et te dis merci. Merci, toi qui nous sécurises par le sang de Jésus. Merci pour tous ceux qui nous regardent et qui nous suivent. Que le sang de Jésus purifie leur esprit, leur âme et leur corps. Toute ma vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous. Nous sommes toujours dans notre épisode sur le combat spirituel en nous appuyant sur Éphésiens chapitre 6 verset 12 où la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous avons à lutter contre les puissances, contre les principautés, contre les puissances dans les airs, toutes les puissances qui font du mal à la terre et qui font du mal à nos frères et sœurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que désormais tu sais que ce n'est pas ton frère qui est ton ennemi. La Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Tu sais désormais qu'il y a une force cachée, bien sûr sans mettre en parenthèse la responsabilité humaine, mais que tu sais qu'il y a une force cachée qui pousse ton frère à te faire du mal. Nous avons parlé au jour du chiffre 666, nous avons bien compris. Je mettrai aujourd'hui l'accent sur l'Antéchrist, parce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre ce que la Bible nous dit. La Bible dit que tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu dans la chair est l'esprit de l'Antéchrist. Vous avez bien compris aussi pourquoi beaucoup de gens rejettent, bien sûr il y en a qui, c'est pas ignorance, rejettent la Vierge Marie, parce que parler de la Vierge Marie, c'est aussi parler du mystère de l'incarnation, de dire que Dieu s'est choisi une femme et il a fait naître de cette femme son fils. Et donc, ce qui fait peur aux démons, ce n'est pas le fait que Dieu existe, et comme le dit la parole de Dieu. Le diable, c'est que Dieu existe et il tremble. C'est que, parce que le salut de Dieu est passé par la médiation de son Fils Jésus-Christ. Et donc, confesser que Jésus-Christ, que Dieu est venu dans la chair, c'est confesser que Dieu s'est servi de notre chair, de notre nature humaine, en la personne de son Fils, pour pratiquer l'obéissance, parce que le diable, c'est le rebelle par excellence, et celui qui n'entre pas dans l'obéissance, qui était désobéissant depuis le commencement, il a été orgueilleux. Vous savez que l'humilité et l'obéissance vont ensemble. Et le Fils s'est abaissé, il a été obéissant jusqu'à la mort sur une croix, et c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Alors toi qui veux être élevé, laisse-moi te dire le chemin, c'est le chemin de l'abaissement. Le diable ne peut pas s'abaisser, c'est pas possible. La Bible dit qu'il est orgueilleux, il est menteur, c'est meurtrier. Alors, quand tu parles de la Vierge Marie, tu rappelles à l'humanité et à toutes les puissances de ténèbres que Dieu est passé par une femme. Et que, en confessant Jésus-Christ venu dans la chair, nous affirmons avec force que Dieu s'est abaissé pour sauver le monde. Alléluia. Et ce que le diable et les puissants de ténèbres ne peuvent pas faire. Alors, nous allons voir un peu le rôle et ce que l'Antéchrist essaie de jouer aujourd'hui. Nous avons, pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là, le livre de l'Apocalypse nous parle d'un chiffre mystérieux, 666. Et j'ai dit le premier 6, c'est la bête. Le deuxième 6, c'est l'Antéchrist. Et le troisième 6, c'est le faux prophète. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Et je l'ai dit aussi que les chrétiens cherchent les démons dans le corps humain, ou dans le corps
C'est vrai, ça c'est la conséquence. Mais le démon agit par les pensées, il essaie d'influencer le monde par les lois. Et il est vraiment là où on croit qu'il n'est pas, et il n'est pas là où on croit qu'il est. Ça, il faut retenir. Je vais lire Thessaloniciens, deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 2 à partir du verset 1. Nous vous le demandons, frères, à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas trop vite mettre hors de sens, ni alarmer par des manifestations de l'esprit, des paroles ou des lettres données comme venant de nous, et que vous ferez penser que le jour du Seigneur est déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Vous savez, un des pièges aussi du diable, c'est de nous dire que nous sommes vraiment dans la fin des temps. Il y a des religions qui s'apprêtent, qui ne font plus rien, qui disent « Ok, il arrive. » Le chrétien vit comme si Jésus viendra demain matin, ou même à l'heure ici, voilà, il est midi, heure GMT, comme si Jésus vient, on doit vivre comme si Jésus vient à 13h, ou à 15h de heure parisienne, ou aussi comme si Jésus viendra dans 10 000 ans. Voilà. C'est ça le chrétien. Il vit dans cette tension, cette attente du Christ, et pas une attente passive, une attente qui fait qu'il ne peut plus rien faire, mais une attente active. Et dans cette attente active, il permet à Dieu d'agir encore et de sauver le plus grand nombre, mais aussi il vit comme si le Christ viendrait dans 1000 ans. Comme si le Christ vient demain matin et comme si le Christ viendra dans 1000 ans. Ce qui est important, c'est que nous devons nous préparer à rencontrer Dieu. On le rencontre aussi par la mort. Amen. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout, ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, que quand j'étais encore près de vous, je vous disais cela. Et vous savez ce qui le retient. Maintenant, de façon qu'il ne se révèle qu'à son moment. Dès maintenant, où le mystère de l'impiété est à l'œuvre, mais que seulement celui qui le retient soit d'abord écarté. Alors l'impie se révélera et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, l'anéantira par la manifestation de sa venue. Sa venue à lui, l'impie, aura été marquée par l'influence de Satan, de toute espèce d'œuvre, de puissance, de signes et de prodiges mensongères, comme de toutes les tromperies du mal, à l'adresse de ceux qui sont voués à la perdition pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité qui leur aurait valu d'être sauvés. Parole de notre Dieu. Ce qu'il faut savoir, qu'est-ce que Paul veut dire? D'abord, l'apostasie. L'apostasie, c'est le reniement de la foi et l'impiété. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre monde, c'est les deux. L'apostasie, quand un chrétien quitte sa foi pour aller dans une secte, c'est-à-dire il renie d'une manière implicite Jésus-Christ. Et pour cela, on appelle ça l'apostasie, il a quitté la foi. L'impiété, c'est quoi? C'est que le monde aujourd'hui devient très matérialiste et les hommes préfèrent les biens au lieu de préférer le bien. Donc on préfère les biens, avoir beaucoup de biens, c'est pas mal d'avoir des biens. Comme je le dis, le christianisme n'est pas une religion de misérables. Oui, nous sommes misérables vis-à-vis du péché, vis-à-vis de nous-mêmes, et nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Mais nous sommes appelés à une prospérité qui vient de Dieu. Car Dieu désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc il n'y a pas de problème là-dessus, parce que
On a tellement enseigné longtemps aux chrétiens que c'est quand on nous donne la croix, que Jésus vient nous donner la croix, que beaucoup de chrétiens croient que Dieu nous conduit à une vie misérable. C'est pas vrai. La vie éternelle, qui est la vie Zoé de Dieu, c'est une vie pleine. Alors mon frère, ma soeur, si tu as Jésus-Christ, tu as une vie pleine. Mais je l'ai dit, nous cherchons le royaume de Dieu. On ne s'inquiète pas pour autre chose. On cherche le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et Dieu, en retour, nous donne au-delà de ce qu'on attend de lui. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné en surabondance. Donc, quand nous regardons aujourd'hui, et je suis actuellement en France, quand nous regardons toutes ces belles églises, toutes ces belles basiliques, et que nous voyons que ces basiliques sont vides, mais je vous dis qu'il y a un réveil spirituel qui a commencé, et les gens sont en train de retrouver Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le diable va faire? La Bible nous montre qu'il crée des préoccupations humaines. Et aujourd'hui, quand vous voyez, le monde est comme en urgence. Il crée des préoccupations et il occupe notre esprit. Jésus dit que, en parlant de la parabole du semeur, il dit qu'il y en a qui reçoivent la parole de Dieu, mais qui reçoivent comme cette graine qui tombe dans les ronces, et il parle de soucis du monde qui étouffe la semence. Et quand les soucis sont trop, et que tu n'arrives pas à transférer, à porter les soucis vers Jésus-Christ, tu permets au diable d'agir dans ton cœur et il maintient, la Bible dit, de nous réjouir et de tout demander à Dieu. N'entretenez pas de soucis, quand Paul parle au Philippiens chapitre 4, verset 8, il dit n'entretenez pas de soucis, mais réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Car la volonté de Dieu, c'est que nous soyons toujours dans la joie. C'est très important ce que nous sommes en train de dire. Alors, il va agir. Les chrétiens, après 2 années d'expérience, alors qu'au départ de leur vie spirituelle, ils voulaient grandir, ils voulaient avoir des charismes, ils voulaient même, je ne sais pas, être des prédicateurs, etc., tout ce qu'on veut. Mais après, il va mettre des soucis. Parce que qu'est-ce que le diable fait? Je dis, il ne crée rien, il profite de tout. Si tu es une jeune fille et quand tu arrives entre 38 ans et 46 ans, il va commencer à te dire, tu risques de ne pas te marier. Alors, il crée le souci. Et quand il a créé le souci, tu ne peux plus exercer ta foi. Ah, tu comprends pourquoi ça dure. Parce que pour que la foi soit opérante, il te faut la paix intérieure. Et le diable, vous savez ce qu'il fait? La Bible dit que là où il y a le champ de Dieu, c'est ça qui est quand même osé de sa part, là où il y a le champ de Dieu, c'est-à-dire les blés sont en train de pousser, lui sème l'ivraie. Voilà, dans le champ de Dieu. Mais la Bible dit, à la fin du temps, on va arracher l'ivraie, séparer l'ivraie, le blé plutôt de l'ivraie. Donc, il sème des inquiétudes. Et vous pouvez prier, vous priez. Bon, vous entendez une prédication, vous dites, oh Dieu va faire. Et j'ai dit aussi aux chrétiens, Dieu va faire, mais Dieu veut passer aussi par toi. Dieu va faire, mais il veut passer par toi. Tu veux être riche, Dieu peut te donner la richesse, mais il va passer par toi. Si tu t'assois chaque jour, si tu dis, Seigneur, rends-moi riche, tu ne seras jamais riche. Voilà. La Bible dit que tu vas récolter le vent. Voilà. La Bible dit que le paresseux récolte le vent. Donc il faut que tu sois enseigné. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Mais si vous demeurez dans la parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Alors il va agir dans l'église en créant des soucis. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous assistons? Nous voyons la manifestation du Saint-Esprit dans l'église. Nous voyons que vraiment beaucoup de chrétiens qui ne croyaient pas que Jésus pouvait guérir, libérer les formes. Mais beaucoup de chrétiens restent là. Qu'est-ce que l'Esprit te dit? Qu'est-ce que l'Esprit te dit, toi qui es au Tchad qui me suis, toi qui es à l'Inde qui me suis, toi qui es au Canada, toi qui es en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que l'Esprit te dit par rapport à la situation de ton État, à la situation de ton continent? Et l'Esprit de Dieu, parce que nous avons un témoignage, c'est un témoignage, le témoignage de Jésus qui est l'Esprit de prophète, c'est-à-dire nous
nous nous attachons à la parole de Dieu, nous laissons la parole de Dieu nous interpeller, et cette parole va t'orienter vers les besoins réels du corps du Christ, vers les besoins réels de ta nation. Oui, pas que tu vas devenir politicien ou économiste, non. Mais Dieu va orienter ton action, Dieu va orienter ta prière vers l'essentiel. Là où il faut demander, la Bible dit, nous ne savons pas demander, alors Dieu guide ta prière. Alors qu'est-ce que le diable va faire? Il va te faire aussi une fixation. C'est-à-dire que tu seras dans les assemblées de prière pour attendre simplement qu'on donne une parole, qu'on donne une parole de connaissance, une réflexion prophétique te concernant toi, mais pas concernant ta situation. Et ça, c'est très important. C'est très important que le chrétien parte à la prière pour recevoir pas ce qu'il veut entendre, mais ce que Dieu veut nous communiquer. Alors, on est plus sensible à la conversion. Quand tu ne cherches plus à croître, ça veut dire que tu es dans une séduction, tu es en train d'attendre quelque chose. Et comme au commencement, et qu'est-ce que le diable a dit à Adam, plutôt à Ève, il a dit, Dieu sait que si tu manges ce fruit, tu seras comme lui, et tu auras les grandes choses, tu auras toute la connaissance. Voilà. Donc, il oriente les personnes. Il peut même, je le dis souvent aux chrétiens, il peut te conduire à la prière, et te distraire, t'attacher seulement à ces choses-là et tu ne peux plus croître tout simplement parce que tu viens pour l'ambiance, tu viens pour les miracles. Oh, moi je prie pour que Dieu fasse pour toi maintenant des miracles. Mais les miracles ne sont que des signes. Le but, c'est le royaume de Dieu. Et alors, qu'est-ce que le Dieu va faire? Il va enlever de la prédication, la réalité de la prédication, qui est le royaume de Dieu. Quand Jésus guérit, il ne guérit pas pour guérir. Il guérit pour nous dire que nous sommes dans une civilisation nouvelle. Il guérit pour nous dire que le royaume de Dieu est là. C'est très important ce que je suis en train de dire. Parce qu'il va s'asseoir dans l'église, comme je viens de lire. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va chercher à dominer. Et il peut essayer d'influencer la prédication. Alors mon frère qui prêche, toi qui prêches, ma soeur, reviens à la prédication apostolique et le royaume de Dieu. Beaucoup de chrétiens, même qui prêchent, n'ont plus de vision. Et quand tu n'as plus de vision, la Bible dit, mon peuple périt par manque de révélation, par manque de connaissance. Quand il n'y a plus de vision, tu te perds. Et tu es homme de Dieu, et tu as d'autres soucis du monde, t'enrichis personnellement, et qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas boire, comment t'habiller, etc. Alors que la Bible dit, notre Père Céleste se préoccupe de ça. Toi, tu cherches le royaume de Dieu, c'est-à-dire conduire les âmes à Jésus-Christ. Je l'ai dit l'autre jour, beaucoup de chrétiens basent la bénédiction que sur sa partie matérielle, alors que sa partie matérielle ou sa partie financière n'est qu'une des conséquences de la bénédiction. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. C'est-à-dire que quand Dieu te bénit, tu es vraiment béni, mon frère, parce que tu prospères intérieurement, tu prospères spirituellement, et la conséquence, c'est que tu prospères aussi matériellement. C'est très important. Et le signe pour voir si Dieu travaille à une personne, c'est sa capacité aussi de construire, sa capacité d'agir dans le monde et de conduire les hommes à un bien-être matériel, spirituel et matériel. C'est très important. C'est ça l'équilibre. Jésus guérit, Jésus donne la parole, mais Jésus donne aussi à manger. C'est-à-dire l'impact que tu dois avoir si tu es vraiment homme de Dieu et que tu travailles, ton patron doit être content de toi. Mais ce n'est pas la peine de dire que comme je suis homme de Dieu, et je vais demander des permissions pour aller prier. Si le Seigneur te demande ça, c'est autre chose. Mais le Seigneur t'envoie aussi en mission dans le travail. Vous voyez, donc qu'est-ce que le démon, qu'est-ce que je suis en train de dire? Le démon nous donne des faux messages. Vous voyez beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui, voilà, se disent toujours,
de toute manière, ce qui est essentiel, c'est le royaume de Dieu. Et là aussi, c'est une erreur. C'est le royaume de Dieu qui est l'essentiel, mais le royaume de Dieu est déjà présent sur la terre et il y a des signes du royaume de Dieu. La puissance de Dieu qui se manifeste et qui guérit est un des signes du royaume de Dieu. Mais nous ne devons pas chercher les signes, mais chercher le royaume de Dieu. C'est très important. Il faut cet équilibre-là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entraîner progressivement une persécution des chrétiens. Je vous le dis, frères et sœurs chrétiens, vous qui m'écoutez, nous devons, la Bible dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. La tentation, aujourd'hui, je suis dans un pays, j'ai traversé en quelques jours, je fais un peu 2 grands pays de l'Europe, mais vous ne voyez plus de chrétiens audacieux. Vous ne voyez plus de chrétiens au carrefour en train d'évangéliser. Bien sûr, il ne faut pas troubler l'ordre public. Mais quelle espérance tu as? Alors, il va créer des lois comme, vous savez, la définition aujourd'hui de laïcité dans certains pays, c'est absence de tout ce qui rappelle Dieu, voilà, ou tout ce qui fait référence à Dieu. Alors que la laïcité, c'est simplement cette liberté religieuse. La laïcité veut dire qu'il n'y a pas une religion qui domine les autres religions, et il y a une séparation entre l'Église et l'État. C'est ça la laïcité. Mais la laïcité, c'est pas dire qu'on ne doit plus prononcer le nom de Dieu. Dans un pays en Amérique, une personne a simplement fait une prière au cours d'une fête et pour bénir le repas. Il a fait le signe de croix au nom du Père, du Fils, il a prié. Et cette personne était traduite en justice. C'était un maire. On dit, mais pourquoi il nous impose sa foi? Voilà, tout simplement. J'ai vu aussi, quelque part au Luxembourg, une jeune dame qui a poursuivi son père. Vous savez pourquoi le motif? Mais pourquoi tu m'as baptisé quand j'étais enfant? Est-ce que tu as demandé ma permission? Voilà. Ce sont les exagérations. Chaque pays a ses lois et nous avons la loi du Christ. Tout en respectant les États où nous sommes, où nous devons évangéliser, ce sont leurs lois. Mais nous disons que nous dépendons principalement du Christ, de l'Esprit du Christ. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, beaucoup de chrétiens et même des dirigeants de l'Église n'osent plus parler de Jésus, n'osent plus prêcher. Alors, ils créent des lois, le diable pousse des gens à créer des lois, et des lois contre nature. Bon, on peut dire les lois contre nature, ce sont des lois, mais des lois même qui empêchent dans certains pays des rassemblements. Alors, je dis aux chrétiens, nous avons 2 témoignages. Nous avons le témoignage de la parole, mais nous avons aussi le témoignage de vie. Là où tu es, si tu ne peux pas annoncer Jésus-Christ, annonce Jésus-Christ par ton comportement. Et je peux vous le dire en tant que prédicateur qu'en annonçant Jésus-Christ par notre comportement, il y a plus de conversion que quand on annonce par la parole. Parce que le monde est fatigué des maîtres, le monde veut des témoins. Alors, d'une manière subtile, dans les lois du monde, il va essayer de vider progressivement le contenu de la religion. Il va présenter la religion comme simplement, je ne sais pas, un cadre simplement où on vient, on se baptise, et quand il y a les funérailles, on va en costume sombre, et c'est ça. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont dans cette logique de l'église de baptême, de l'église mariage, de l'église de funérailles. Voilà. Et finalement, même dans les funérailles chrétiens catholiques, je vois aujourd'hui, on bavarde, on ne suit plus, on ne prie plus pour les âmes des défunts. Je le dis à ceux qui ne croient pas, que la prière faite aux défunts, oh là, je sais que mes frères protestants me regardent, ils sont peut-être étonnés. Oui, je dis que ce qui est a déjà été et ce qui sera aussi a déjà été. C'est-à-dire que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Tu peux même prier pour ton grand-père qui est décédé et c'était comme si tu priais pendant qu'il était vivant. C'est un mystère. Voilà. 1 an est comme 1000 ans, 1000 ans est comme 1 an. Donc avec Dieu, Dieu est au-delà de l'espace, il est au-delà du temps. Voilà.
Dieu n'est pas lié à l'espace, Dieu n'est pas lié au temps, il est en dehors du temps. Et c'est pourquoi il dit « Je suis ». Je suis. Et la Bible dit qu'au commencement était le Verbe était Dieu, le Verbe était Dieu, le Verbe est Dieu. C'est très important, mon frère, ma soeur, à retenir. Donc, il est subtil. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est subtil. Dans une communauté, vous pouvez commencer par l'Esprit Saint. Et ça, c'est ma prière pour ma communauté, c'est ça. Je prie Dieu que les frères et sœurs que nous sommes, même moi-même, que nous ne puissions pas dévier. Et on vous donne une reconnaissance canonique et vous pouvez maintenant dire, voilà, on est reconnu, et rester à ce stade. Et dire, bon, c'est pas bon de trop prêcher, les frères, pas prêcher de cette façon. Bien sûr, il faut prêcher selon la doctrine, mais il faut le même zèle. Il faut prêcher l'évangile de Jésus-Christ dans la droite ligne de la doctrine, la théologie catholique. Moi, je suis catholique, je suis fier d'être catholique. Mais je suis libre d'annoncer Jésus-Christ. Et ça, je dis aux gens, je ne prêche pas une religion, je prêche une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, c'est important de savoir. Et surtout, c'est important à le manifester. Donc, sa ruse, c'est ça. L'antéchrist, c'est celui qui s'oppose au Christ. Et régner Jésus, les chrétiens me disent, mais comment on peut régner Jésus? Mais on peut régner Jésus par son comportement. Quand tu quittes la foi, parce que tu peux croire que tu es dans la foi, Paul dit, je traite durement mon cœur de peur qu'après avoir évangélisé, je ne sois moi-même disqualifié. On peut être disqualifié tout simplement parce qu'on ne suit plus la doctrine, on ne suit plus la vérité. Aujourd'hui, qu'est-ce que les hommes attendent de nous? Ils attendent des prédicateurs qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Quand vous prêchez la conversion, regardez les visages. Quand vous prêchez la conversion, regardez les visages. Vous allez voir que les gens ils sont étonnés, ils vous regardent, mais quand vous commencez à parler des choses qui les intéressent, vous voyez tout de suite qu'ils sont contents. Bien sûr, c'est l'Esprit Saint vous demande de parler d'un sujet qui intéresse les gens, il n'y a pas de problème. Mais une évangélisation doit finir par la conversion. Le message central, c'est que Jésus-Christ a été crucifié, Jésus-Christ est mort, il a été enseveli, il est ressuscité, il a été glorifié. C'est ce message, le message central, c'est le contenu de l'évangélisation. Et nous devons parler, nous devons prêcher, nous devons communiquer Dieu, et cela est très très important. Je veux que tu saches que notre ennemi, et contrairement à ce que beaucoup de chrétiens croient, la Bible dit Hérode. Mais toi, tu as Jésus-Christ. Toi, sois très fort. Toi, sois très fort. Mais suis l'évangile uniquement. Il veut affaiblir les églises. Il veut créer des conflits entre les chrétiens. Il veut créer des conflits religieux avec nos frères qui croient en Dieu comme nous. Il veut dire à certains, ta religion est plus grande, ta religion est plus forte. Il y a des chrétiens intégristes, il y a des musulmans intégristes, il y a des protestants intégristes, des catholiques intégristes, il y a des bouddhistes intégristes. Mais laissez-moi vous dire que nous avons besoin de Dieu. Si vraiment tu connais Dieu, tu vas aimer celui qui prie Dieu aussi. Je dis aux gens, nous n'imposons pas Jésus-Christ à l'humanité. Nous disons à cette humanité que Dieu est descendu sur la terre en la personne de Jésus. Être chrétien, c'est accepter cette révélation, parce que la révélation se manifeste en toi comme un don, de sorte que tu puisses toi aussi un jour dire à quelqu'un, je l'ai rencontré et Dieu est vivant. Alors, pour finir, qu'est-ce que je veux que tu retiennes? Qu'il est présent, même dans nos assemblées, il est présent, il essaie d'inculquer une autre manière de prêcher,
une autre manière de voir les choses, une autre manière de présenter Jésus. Jésus n'est pas venu pour donner des bonbons au monde. Il est venu pour donner sa vie au monde, pour que nous soyons sauvés. Alors, quand on confesse Jésus-Christ vraiment venu de la chair, on confesse que Jésus est venu nous donner la vie, qu'il est venu pour que le monde soit sauvé. La Bible dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Le mardi, je vais mettre l'accent dessus, montrer comment Jésus, Sauveur et Seigneur, nous sauve et détruit les œuvres du diable. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que l'impie se manifeste. Ne t'attache pas qu'aux manifestations. Quand il y a une manifestation, il faut chercher à avoir le discernement pour savoir la source. Parce que, comme le dit la Bible, il y a des faux prophètes qui sont introduits. Et l'esprit du faux prophète travaille, l'esprit de l'antéchrist travaille, et la bête travaille, c'est-à-dire le pouvoir, l'argent, l'économie, etc., pour dire aux hommes, voici le bonheur. Alors que Jésus-Christ nous dit, heureux les pauvres de cœur, pas pauvres misérables, non. Heureux les pauvres de cœur, c'est-à-dire ceux qui acceptent l'évangile. Et ceux qui savent qu'ils sont faibles, qu'ils ont besoin du secours de Dieu. Comme je dis souvent, ce sont les petits qui ont besoin des pères. Alors, sois petit. Tant que vous vous abaissez, le diable aura des problèmes. Tu as besoin de Jésus et je vais prier pour toi maintenant. Notre Père qui est dans les cieux, Père, je vais te bénir pour chacun ici maintenant. Tu as voulu qu'au cours de cet enseignement, nous présentons le vrai chemin, le chemin de l'évangile qui sauve, l'évangile qui transforme. Père, je me lève contre toutes les séductions du diable. Nous cassons cela au nom de Jésus-Christ. Père, je plonge chacun dans le sang de Jésus. Communique-nous la vérité, afin que nous ayons la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime et Jésus vous aime. Nous nous retrouvons le mardi. Que Dieu te bénisse éternellement. Crois en son amour pour toi, car tu es aimé de lui éternellement. Amen.